travail est prévu aujourd'hui pour le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange qui est devant l'auditeur des forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, on en parle dans cette production avec le notable de la ville de Goma, mais aussi un cadre de l'FCC. À part cela, il est un acteur politique de la ville de Goma. C'est M. Alain Ambongo à qui je suis en train de dire bonjour et bonne arrivée sur notre plateau. Bonjour, madame la journaliste. Je profite aussi de corriger un peu les noms. C'est Alain Ambongo et pas Alain Ambongo. Merci. Très souvent, et vous n'êtes pas la première, et très souvent dans les studios de radio-télévision, on m'a toujours confondu. Bon, Ambongo étant aussi une notoriété, une grande qualité que détient aussi la RDC. Je sais aussi que moi aussi, je suis une qualité en tant qu'acteur politique, informateur de la population congolaise. Je profite en même temps de dire aussi félicitations encore une fois, parce que je vois que chaque fois que j'arrive dans les installations de WAB Info TV, je trouve vraiment qu'il y a toujours des améliorations. C'est que quelque part, je dois signaler que vous avez les soucis d'innover. Merci, les félicitations donc sont bien réussies et je pense que nos téléspectateurs vont aussi en apprendre quelque chose. Alors, une question va se discuter sur ce plateau avec vous, M. Alain Amboma. Qu'est-ce que vous pensez de cette invitation qui a été donnée au président, à l'ex-président, sénateur à vie Joseph Kabila Kabange? D'entrée de jeu, je dois d'abord toutefois signaler que toutes les démarches entreprises, que ce soit par l'auditeur général de FARDC, à qui le ministre de la Justice avait demandé de commencer la procédure, tout comme les démarches entreprises par le Sénat sont irrégulières. Irrégulières pourquoi? Tout d'abord, l'auditeur général doit d'abord savoir que le sénateur à vie Joseph Kabila, étant ancien président de la République démocratique du Congo, jouit d'un statut spécial. Parce qu'il y a toute une loi spéciale pour un statut des anciens présidents de la République. Or, en ces articles 7 et 8, décrit réellement ce qui doit être fait pour qu'il soit déféré devant la justice. Maintenant, aujourd'hui, ça me surprend encore de voir toute une chambre que je respecte beaucoup parce qu'au moins elle regorge des têtes bien faites, statuer sur un cas d'élever des immunités. Bien que ça peut être une manière de commencer ou accompagner la procédure qui serait initiée déjà par l'auditeur supérieur des FARDC, mais elle doit déjà se mettre en tête qu'elle est en train de plonger, donc la chambre est en train de plonger dans les sensationnels, dans l'irrégularité et dans l'anticonstitutionnalité. Parce que j'ai vu le communiqué qui a convoqué d'abord la commission. Ouais. J'ai vu l'invitation qui a aussi demandé à Joseph Kabila de se présenter aujourd'hui, oui, en se basant sur l'article 138, alinéa 5 de la Constitution. Je vous renvoie à lire cet article, madame la journaliste. Okay. Elle est vide. L'article est vide parce que l'article ne fait que donner des informations sur la manière dont les chambres, les dirigeants peuvent se communiquer. Okay. Et quand on dit que Kabila doit être attendu par cette commission, je trouve que c'est vraiment, je dirais même que c'est vraiment à beau faux. C'est que le Sénat est en train de faire. D'abord, je vois, il n'a pas été notifié. Le sénateur a vu, parce que les greffiers qui devraient arriver à son domicile, les rencontrer, signer, donc prendre acte de cette invitation. Reste à savoir si lui-même, le greffier, s'est présenté chez lui. Et une fois qu'il s'était présenté chez lui, il a rencontré qui? Le sénateur a vu Joseph Kabila a pris acte d'abord de l'existence de cette commission. A-t-il pris acte de cette invitation? Tout ça, ce sont des irrégularités que le régime est en train de vouloir concocter et même lier les mains de certaines autorités afin de vouloir répondre à leur soif. Donc, c'est vraiment très compliqué cette question qui, du reste, certains semblent la prendre avec beaucoup de pincettes.
avec beaucoup de, et je dirais même beaucoup de légèreté, mais ça risque de compromettre tout un régime. Et c'est là où nous en sommes. Alors, quelles sont les procédures, soit quels seraient les processus à prendre par l'organe en charge? Non, mais vous savez, les, 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 les ministres de la justice, lui-même que j'avais encore une fois ici stigmatisé, non seulement dans sa façon de faire, mais aussi dans ses façons intellectuelles d'être. Parce que j'apprendrai, je l'avais encore dit ici, qu'il serait juriste. Parce que si réellement il était juriste, ce n'est pas de cette même manière-là que Constant Moutamba s'attendait à Joseph Kabila. Je lui ai rappelé la fois passée que il n'y a aucun régime de flagrance à l'endroit d'un ancien chef de l'État qu'il soit. Bon, d'abord, je parle d'un ancien chef de l'État, mais aussi d'un président en fonction, aussi longtemps que ses immunités ne sont pas levées. Or, le Sénat tel qu'il a été dit même dans les réseaux sociaux, n'a pas qualité d'élever les immunités de Joseph Kabila. Même cette commission-là qu'on a mis sur pied pour examiner la question. Qui a normalement la qualité alors? Les qualités régaliennes pour lever les immunités d'un président de la République relèvent d'une session en congrès, c'est-à-dire des deux chambres réunies en congrès. Okay. Alors, pour le cas de Kabila, lui qui jouit d'une mesure spéciale basée sur la loi portant statut des anciens chefs de l'État, ne doit être élevé que si les deux chambres sont réunies et en même temps, la majorité des 2 tiers des membres de ces congrès-là, chose qui n'est pas en train de vouloir suivre la procédure, et bien nous voyons seulement que ce sont des procédures déjà boutiquées d'avance, où on a appris même qu'il y a des enveloppes qui commencent à circuler dans les mains de certains sénateurs afin de les traîner tout droit vers l'irrégularité. Eh bien nous allons laisser faire, et une fois à la fin de leur procédure, nous allons maintenant relever des exceptions. Si ce que vous venez de dire serait vrai sur la circulation des enveloppes, quelle devrait être normalement votre position ou votre attitude? Non, mais nous sommes en face d'un régime totalitaire, un régime d'usurpateur et un régime de prédateurs. Devant toutes ces vicissitudes-là, nous, en tant que conglomérat d'intellectuels, élites, entourés, plutôt de l'élite qui entoure Joseph Kabila, nous n'allons pas non plus nous laisser faire. Autour de nous, il y a des juristes. Autour de nous, il y a des gens qui connaissent bien lire et interpréter les lois de la République. C'est à ce moment-là que nous allons nous lever afin de défendre les intérêts de Joseph Kabila. Oui. Mais cela nous ne sommes pas là seulement à défendre les intérêts de Joseph Kabila, mais nous serons aussi là à rappeler les organes de loi que tout ce que vous êtes en train de faire là ne va pas profiter. Et pour le pays, et pour cette jeunesse qui est en train d'apprendre de nous, de la manière dont les procédures, de la manière dont les droits doivent être dit. Donc, c'est vraiment regrettable. Ceux-là qui se disaient, je dirais, militants, ceux-là qui se disaient opposition hier, qui aujourd'hui s'inscrivent à des donneurs de leçons, malheureusement, ne font pas respecter les lois de la République. Pensez-vous vraiment que malgré l'entourage de l'ex-président de la République, avec le régime en place, vous pouvez avoir quand même la chance de gagner, parce que on peut dire que c'est un combat qui s'annonce? Bon, ce n'est même pas un combat, mais nous sommes en face plutôt des épouvantails, donc pratiquement des gens qui ne représentent aucune force. Okay. Donc on voit des biceps presque non garnis en face de nous. Et nous n'aménageons aucun effort pour corriger ces régimes, nous n'aménageons aucun effort pour donner des leçons à ces régimes, parce qu'il avait déjà échoué avant de commencer. Donc tous ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, les membres de l'UDPS, les membres de l'Union Sacrée, ce n'est que la continuité de l'échec qu'ils avaient déjà entrepris dès les premiers jours qu'ils sont entrés au pouvoir. Pourquoi vous dites qu'ils ont échoué, pourtant ils ont gagné le deuxième mandat? Bon, ça c'est vous qui me le dites. Ça c'est vous qui me informez que... Non, c'est vous qui m'informez qu'ils ont gagné le mandat. Bon. Parce que si un mandat a été gagné, bon, je m'emprunte votre vocabulaire. Ouais. Vous imaginez combien l'opposition ne sont pas seulement la simple famille de l'opposition. Il y a aussi l'ensemble de l'opposition, Fayoul aussi de l'opposition. Mais pourquoi si Félix Tshisekedi aurait gagné la confiance du peuple en lui donnant un second mandat, les pays seraient dans une agitation pareille. La rébellion, ça, de l'autre côté, on sait vraiment l'agitation de tous les opposants. Et pourquoi?
après 3 ans. Parce que rien ne va. Rien ne va quand nous comparons ce régime qui vient de faire pratiquement 7 ans, par exemple, à celui disons, les putsch de Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Nous voyons les prouesses. Nous voyons un homme engagé à servir son peuple. Mais ce régime est venu saigner à blanc les caisses de l'État. Ce régime de mercenaires est venu piller les pays et retourner. C'est comme ça que vous voyez que ce soit lui, président de la République, qui a déjà pratiquement toute une famille de Belges, a dans sa suite ministère un Belge, quelqu'un qui n'a même pas d'intérêt au Congo. Comme pour quel ministère? Non, mais il y en a d'autant. Didier Boudimbou, il est belge. Le ministre des Sports actuel qui était aux Hydrocarbures avant hier. Ok. Vous voulez que je commence à vous citer les noms? Ici, ils sont bien nombreux là-bas. Alors, des gens comme ça, si vous les placez au sommet de l'État, devant des responsabilités pour lesquelles ils doivent répondre, mais qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Ce n'est que l'échec. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes où? Entre eux, déjà, parmi les ministres, il y a un combat farouche. C'est même parce que chacun cherche à se servir. Celui qui passait ici comme qui se disait être l'incarnation de Lumumba, il avait présenté quel bilan quand il est arrivé au ministère de la Justice. Là, je parle de Constant Moutamba. Okay. Qu'est-ce qu'il avait fait comme déclaration des biens? Il avait quoi avant d'être ministre? Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui est patron de tous les bons immeubles de la Gombe. Aujourd'hui, il est trempé dans un détournement qui ne dit pas son nom. Un détournement moche de l'histoire des ministres de la Justice. C'est lui qui est là qui serait là en train d'appliquer les lois de la République. Il est le premier à les affreindre. Si déjà pour passer un marché, il doit d'abord savoir comment on doit procéder. Si lui-même peut déjà chercher ses copines ailleurs pour les donner les marchés publics sans passer par la procédure, et bien voilà, nous sommes dans quelle République? Une République de détourneurs. Et pour ça, on a de vouloir détourner l'attention de la population pour la tourner vers la personne de Joseph Kabila. Un Joseph Kabila qui a tout donné à cette République. Bien que certains s'évertuent en disant que la République lui a tout donné. Mais qu'est-ce que la République a donné à Kabila? Ceux qui sont en train de piller aujourd'hui. Ceux qui sont en train de vouloir voler aujourd'hui. J'ai toujours dit que Kabila n'a jamais été attaché au matériel. Kabila, c'est quelqu'un qui a tout donné à cette République. Peut-être tous ces biens qui ont été confisqués auparavant, il les a tirés lors de son mandat. Ça peut être parmi les biens qu'il a aussi acquis de la République. Non, mais on ne gère pas la République avec des émotions. Si lui, certains peuvent penser qu'il y a des biens qui ont été acquis, je dirais de façon frauduleuse, ils ont aussi le pouvoir de savoir par où commencer pour vouloir revendiquer leur droit. Mais Kabila, que vous preniez tout ce que vous pouvez prendre, Kabila n'est pas attaché au matériel. Alors aujourd'hui, le Sénat, donc partant de cette invitation, serait-il peut-être une façon de nous dire qu'il a fini son séjour à Goma ou il est désormais au pays? Parce que l'invitation est tombée hier et voilà, aujourd'hui, il est invité à se présenter. C'est ça que je disais ici tantôt, que nous avons des amateurs au sommet de l'État. Tout ça, c'est parce qu'on cherche à faire des choses en cascade, à vouloir habiller certaines situations par une peinture qui est la leur et ne pas vouloir bien dire les choses clairement aux populations. Comment se fait-il que vous pouvez d'abord créer une commission, statuer sur l'irrégularité? Kabila, il est sénateur à vie comment? Lutundu, là, lui, il est sénateur. Bounabandi, il est sénateur. Ouais. Mais est-ce que Kabila est sénateur au même titre que tous ces autres sénateurs? À vous de nous le dire. Non, je vous informe, mais que Kabila n'est pas sénateur au même titre que tous les autres sénateurs. Comment et pourquoi? Parce que lui-même n'a jamais été élu par les députés pour être sénateur. Tous ces autres-là qui sont là, ils ont été élus par les députés. Kabila n'a jamais été élu par les députés. C'est plutôt son statut d'ancien président de la République qui lui donne à titre posthume les titres de sénateur à vie. C'est comme ça que tous ces autres-là, combien de temps il a passé sans être au Sénat, sans siéger au Sénat? Mais est-ce que quelqu'un d'autre comme sénateur peut se prévaloir ce prestige-là de s'absenter autant de fois que Kabila dans des séances plénières au niveau du Sénat? Mais que disposent les choses, les textes qui régissent les Sénats? Le règlement intérieur est là. Mais pourquoi on n'a jamais appliqué ce règlement intérieur à Kabila? Parce qu'il n'est pas de droit sénateur à vie. Il est de fait. C'est à titre prestigieux, c'est vraiment un titre prestigieux qu'on a collé à la personne de Joseph Kabila pour être sénateur. Donc, il n'est concerné ni de près, ni de loin
au règlement d'ordre intérieur du Sénat. C'est comme ça, ils ont manqué même par où s'attacher à une disposition légale, ils sont partis très loin à la Constitution. Kabila, par rapport à son statut actuel, n'est pas concerné par la Constitution. Il ne l'est pas pourquoi? Parce qu'il dispose à lui-même, jusqu'à peu petit contraire, d'une loi spéciale qui les régit. Et cette loi spéciale, étant spéciale, permettez cette tautologie, déroge directement à la Constitution. Parce qu'il est dit dans les lois que une loi spéciale déroge à la loi mère. Or, la loi mère, c'est quoi? C'est la Constitution. Donc, pour déférer Joseph Kabila devant la justice, la Constitution n'a rien prévu et n'a rien à dire. Peut-être qu'on a détaché la partie, ou soit la casquette sénateur à vie et ex-président de la République. Peut-être qu'on a détaché ces deux casquettes, raison pour laquelle on procède de la sorte. En les faisant alors comme ça, il tombe encore dans l'anticonstitutionnalité. Ah bon? Donc, il n'y a pas de matière. C'est pratiquement, ce sont je dirais, des acharnements. C'est pratiquement une matière vide qu'on cherche à vouloir coller sur le visage de Joseph Kabila. Ils n'ont pas de données, ils n'ont pas de matière. Même qui disait qu'il a des preuves. Mais pour présenter les preuves, ça demande quoi? L'avocat général lui-même, des FARDC à qui, plutôt l'auditeur général, à qui on a confié la mission de déférer Joseph Kabila, soi-disant, les charges qui pesaient sur lui, association au mouvement insurrectionnel, des histoires. Mais nous en sommes où? Sont-elles matériellement prouvées qu'il est avec l'AFC M23? Analysons, madame, avec moi, si Kabila serait derrière les M23 à l'AFC, de toutes ces invitations, que ce soit sous-régionales, là je vois la fête des routes de Luanda, là je vois la fête des routes d'Angola. Okay. L'invitation de Doha, on n'a jamais cité le nom de Kabila. Comment se fait-il que ces gens continuent à vilipender le nom de Joseph Kabila, soit disant qu'il est derrière le M23, alors que dans toutes les négociations, il n'a jamais mandaté quelqu'un à son nom, et lui-même ne s'est jamais présenté dans un salon politique pour discuter sur les cahiers des charges du M23, tout comme du gouvernement. Mais récemment, ils ont dit qu'ils ont des preuves, et donc c'est de leur droit d'amener l'histoire jusque là où elle est actuellement. Il n'y a que eux qui ont les droits. Il n'y a que eux qui ont les droits. J'ai vu le Costa Moutambala donner des ordres à votre confrère journaliste et quelque chose, c'est lui de ses sacs. Je vous rappelle, ouais. Pour restreindre un peu les limites des journalistes et tous ceux-là qui parleraient au nom du M23, tous ceux-là qui parleraient. Mais nous sommes dans quel pays? La disposition, l'article 23 de la Constitution qui parle de la liberté d'expression, donne le droit à tout Congolais de s'exprimer librement et de manifester, non seulement pour défendre ses opinions, mais aussi donner de l'information. Parlons un peu de cette invitation. Est-ce qu'elle ne serait pas un peu précipitée par rapport au temps qu'ils ont donné, par exemple, sortir les communiqués hier et directement aujourd'hui, la personne est invitée? Est-ce que ça ne serait pas précipité, vu que normalement, jusqu'à preuve du contraire, bon, ça je le suppose, je l'ai dit en tant que journaliste, parce que jusqu'à ce net moment, il n'y a aucun communiqué qui a signifié l'arrivée de Joseph Kabila au pays. Je vous complète, en dehors de ce que vous venez de dire, je vous complète encore une fois, en disant que même la commission là, on lui a donné 72 heures pour reproduire les rapports. Oui, oui. Voilà. Alors, c'est en des heures. Vous voyez un peu de l'amalgame, vous voyez un peu de l'amateurisme, et vous voyez encore un peu cet acharnement. Donc, on essaie de faire tout en cascade pour vouloir habiller, voiler une réalité qui cache beaucoup de choses. J'ai dit à ces régimes tout ce qu'ils peuvent vouloir concocter contre Kabila. Même si on leur donnait 100 ans, ils ne seront pas à la hauteur. Parce que d'un côté, tout le monde comprend que ce soit même le président de la sous-région, même au niveau de la communauté internationale, on sent que Tshisekedi est à bout de souffle. Tshisekedi ou le ministère de la Justice est à bout de souffle. Parce que tout, même c'est lui le numéro 1 de tout. C'est lui le président de la République, c'est lui la première institution de la République. C'est sûr. Rien n'est fait sans lui. Que ce soit les détournements, ça s'est fait avec lui. Ok. Vous comprenez? Ça, c'est une information. Hein? Les détournements s'est fait avec Félix Tshisekedi. Depuis que vous avez appris les dossiers sur les forages
sous les lampadaires. Depuis que l'autre ici, son cousin, qui était ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, vous avez vu avec votre confrère journaliste sa sortie médiatique récente. Ouais. Pensez-vous que si ce serait quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille de Balouba, qui n'est pas de l'obédience de Louis de Pes, qui n'est pas membre de l'Union sacrée, ne serait-il pas arrêté? Avec tout ce qu'on a donné comme information, qui d'ailleurs dans le reste du monde a malheureusement vendu le pays très mal, celui-là serait déjà arrêté. Mais pourquoi on ne l'a pas encore arrêté? Parce qu'il a encore d'autres cartouches qui cachent. Okay. Et il essaie un peu d'intimider même les présidents de la République. Et si vous continuez, je vais encore sortir d'autres révélations qui risquent même de compromettre votre gouvernement. D'intimider, vous dites, le président de la République? Je pense mes mots quand je parle. Ok. Oui. Alors, devant toutes ces vicissitudes-là, il ne faut pas penser que nous avons un régime en place qui peut être capable et qui est à la hauteur de vouloir faire face à tous ces défis sécuritaires, économiques et sociaux et même politiques de l'aide. Téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette production. Nous allons demander aux notables de la ville de Goma de donner un mot de conclusion avant de sortir sur notre plateau. Les derniers mots, c'est demander tout simplement à la population congolaise de rester résiliente. Il y a encore des défis majeurs en face de nous et seuls, nous ne pouvons pas et nous demandons la main de tout un chacun sur la patte afin de vouloir mettre non seulement hors d'état de nuit ce régime totalitaire qui est venu museler l'opposition, qui est venu piller la République, qui est venu pratiquement poser les jalons de tous les maux qui existent sur cette terre, malheureusement sur la tête des Congolais. Donc, restons unis, main dans la main, afin que ce régime totalitaire puisse quitter le pouvoir et instaurer un régime qui va travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Je vous remercie. Ça, ce sont les mots de conclusion de notre invité de ce jour, à qui nous disons merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, restons unis afin que le Congo trouve peut-être un régime qui va gérer les choses à la normale. Ce sont les derniers mots de notre invité. Et donc, c'est par là que nous sommes en train de vous dire merci de nous suivre et de suivre nos productions, de laisser vos commentaires afin que nous puissions nous améliorer dans nos prochaines productions. Nous vous fixons un prochain rendez-vous. Au revoir.